Bonjour à tous, vous êtes sur 8 Mont-Blanc, nous sommes le mercredi 11 septembre 2019 et c'est l'heure de votre journal au programme ce soir. En cette journée nationale de la qualité de l'air, on partira à la découverte d'une recyclerie éphémère dans la vallée de l'Arve. Son but, mieux recycler pour éviter l'utilisation des incinérateurs qui sont plus polluants. 91 ans et toujours debout, la foire de Savoie célèbre un bel anniversaire. L'occasion pour nous ce soir de tenter de comprendre comment cet événement reste attractif malgré l'essor des ventes en ligne. Il y a eu un petit switch dans les titres, mais l'essentiel y était. Le corps du randonneur disparu a été retrouvé. Disparu le 13 septembre dernier, le corps du randonneur de 50 ans a été retrouvé. Il serait vraisemblablement tombé au fond des gorges de la Diose en Haute-Savoie, où son sac à dos avait été découvert d'ailleurs le jour de sa disparition. Son corps a été identifié grâce au peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix et la brigade nautique d'Aix-les-Bains. Et puis, c'est la journée nationale de la qualité de l'air. Et à cette occasion, l'Observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes dresse le bilan de l'été 2019. Marqué par des épisodes caniculaires, cette saison estivale enregistre d'importantes concentrations de polluants, notamment en ozone. Malgré les restrictions de circulation, près de 2/3 des habitants de la région ont été exposés au plus fort des épisodes de chaleur. Autres polluants recensés, les PM10, dont la forte concentration était inhabituelle pour la saison, puisqu'ils sont généralement présents durant l'hiver avec les émissions de particules par le chauffage. Le bilan complet est à retrouver sur le site atmo-auvergne-rhône-alpes.fr. En cette journée nationale, focus sur une recyclerie. Le cœur de la Haute-Vallée de l'Arve en a profité pour lancer une recyclerie éphémère, une action qui a toutefois pour objectif de se pérenniser afin de réduire les recours à l'incinérateur dans la vallée. C'est un reportage d'Emmanuel Jaude. Aux portes de la déchetterie, un petit groupe accueille les habitants. Il s'agit du collectif Col Air Pur Santé, à l'initiative de la toute première recyclerie du Mont-Blanc. Dès le départ du Col Air Pur, du collectif, en janvier 2018, on a commencé à réfléchir à nos actions positives pour la vallée, pas seulement dans notre lutte contre la pollution de l'air. Et on a commencé par un hyper-café, parce que c'était un petit peu plus facile à démarrer, en réparant des petits objets. Mais notre but, c'était d'ouvrir très vite une recyclerie. Donc recyclerie, on va choisir forcément un petit peu là pour l'instant ce qu'on récupère comme objet. Mais c'est effectivement pour incinérer le moins possible. Un petit geste pour le climat, mais qui a vite trouvé son public. En effet, en à peine une petite heure, des lampes, aspirateurs, lits pour bébés et autres vélos ont été récupérés. Autant de dons qui devaient initialement finir incinérés. C'est la première fois que je vois ça, mais moi je trouve ça c'est une bonne initiative. Ça permet surtout aux personnes qui n'ont pas les moyens de récupérer des trucs. C'est bien, c'est dans l'époque où on est, hein, faut tout recycler, c'est formidable. J'ai 2 vieux vélos, j'ai dit ça peut être encore utile, ils sont encore en bon état, donc ils peuvent être utiles à quelqu'un. Hein. Un premier contact positif avec les habitants et qui prouve au collectif l'importance de leur action et surtout de la nécessité de la pérenniser. Aujourd'hui, on a fait ça pour la journée de la qualité de l'air. On pensait que c'était une très très bonne occasion pour lancer effectivement notre projet. Ensuite, on essaiera de faire ça une fois par mois. Pour l'instant, comme on n'a pas encore de local, ce sera en fait volant. Donc on essaiera de faire ça soit dans des jardins de particuliers, soit chez des personnes qui voudront bien nous accueillir. Voilà, toute une journée. Et après, pour le stockage, on va se débrouiller. Il n'y a pas de souci, on y croit. D'ailleurs, les statuts de l'association Recyclerie du Mont-Blanc ont d'ores et déjà été déposés. Ne reste plus que la question du local à gérer pour que la structure puisse ouvrir ses portes chaque jour et ainsi créer quelques emplois. Un nouvel homme à la tête des gendarmes de Savoie. En poste depuis un mois, le colonel Guillaume Chantereau a officiellement pris ses fonctions ce mercredi à Chambéry. Ancien élève de Saint-Cyr, il succède à Samuel Machac, parti officier au Canada. Né en 1979, Guillaume Chantereau est l'un des plus jeunes commandants de groupement. Avant son arrivée en Savoie, il a notamment été en poste à La Réunion. Il aura sous ses ordres 924 militaires, dont 290 réservistes. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. Une immense fierté, forcément.
et puis également de lourdes responsabilités qui pèsent sur mes épaules. Donc voilà, cette grande confiance qu'on m'a accordée, en me confiant ce commandement, c'est aussi des responsabilités qui m'obligent devant tous les habitants de la Savoie et tous les touristes qui viennent chaque hiver, chaque été également dans ce beau département riche et dynamique. Où les risques sont présents, on ne peut pas non plus l'éluder, risques sur la route, risques naturels également. Donc c'est un département où il faut être toujours prêt, en mesure d'eux et tout ça pour la sécurité de nos concitoyens. Nos principaux champs d'action, ils sont assez simples, c'est le contact avec la population, contact avec les élus. Les gendarmes doivent être au contact, c'est la sécurité du quotidien. Et puis un sujet aussi qui me tient à cœur, parce qu'on ne peut pas dire ou faire croire que ça n'arrive qu'aux autres, c'est se préparer toujours pour le cas où, et le cas où c'est la menace terroriste bien sûr, qui reste présente. Et donc mon devoir, mon sujet, c'est préparer mes hommes pour être en mesure d'eux et de réagir en temps et en heure pour protéger nos concitoyens. Une vieille dame, Clémence, fête ses 91 ans. C'est le bel âge de la Foire de Savoie qui célèbre cette année sa 81e édition, preuve de sa longévité dans le temps. Avec l'avènement d'Internet et du commerce en ligne, ces foires doivent pâtir, on peut le dire, d'une image un petit peu vieillissante. Pourtant, de plus en plus de commerçants participent à ces événements qui génèrent plusieurs dizaines de millions d'euros. Sébastien Germain s'est rendu à Chambéry pour déambuler dans les allées. Reportage. Comme toute bonne foire qui se respecte, la Foire de Savoie, c'est avant tout des exposants. Ils sont 400 pour cette année 2019. Et parmi ces commerçants, certains sont des habitués, comme cet importateur de spa, présent depuis plus de 20 ans. C'est un petit peu compliqué parce que maintenant on commence à voir un petit peu de tout sur les foires. On a 546 mètres carrés. Oui, c'est une grosse foire pour nous, parce que déjà ça fait plus de 20 ans qu'on est là, donc les gens nous connaissent. On a beaucoup de retours par du bouche à oreille, voilà. Donc c'est sûr que du coup, on met les moyens, voilà. Cette foire de Savoie 2019 est aussi marquée par la présence de nombreux nouveaux exposants, pour qui cette première sur cet événement est plutôt réussie. On s'était fixé un quota de 50 rendez-vous sur l'ensemble de la foire. Les 50 rendez-vous ont d'ores et déjà été atteints, donc voilà. Si on veut vraiment faire du business, c'est compliqué. Maintenant, nous, on ne fait pas de business, on offre un service. On est essentiellement là pour se faire connaître. Oui, ça fait du business, on peut faire du business. Les retours sont plutôt positifs, les clients sont prêts à acheter sur la foire, à condition qu'il y ait de la transparence. Selon les chiffres délivrés par Savoie Expo qui organise la manifestation, la Foire de Savoie va générer 24 millions d'euros de retombées cette année. On peut donc dire que malgré leur côté quelque peu vieillissant, les foires de ce type ont encore un réel avenir. Le web, c'est une très très large exposition de nombreux produits. On ne les touche pas, on ne les voit pas, on ne connaît pas leur provenance, on ne sait pas où ils sont fabriqués. On ne sait même pas que faire d'un produit en panne quand on l'a acheté sur le web aujourd'hui. Ici, c'est la richesse de l'humain, c'est l'échange, c'est le conseil, c'est tout ce que ne propose pas le web. Donc même si le web se développe, nous nous développerons demain sur les traces du web, c'est évident. Et preuve supplémentaire que la Foire de Savoie s'inscrit dans le futur. Dès 2020, un nouveau hall d'exposition sortira de terre pour en augmenter la capacité. Le Secours populaire lance son appel aux dons. L'ouragan Dorian a dévasté l'archipel des Bahamas le 2 septembre dernier. C'est l'ouragan le plus violent jamais enregistré sur ces îles. Le Secours populaire français lance donc un appel aux dons. Distribution alimentaire, eau potable, produits d'hygiène ou encore mise à l'abri sont les premiers recours à apporter à des familles qui ont très souvent tout perdu dans cette catastrophe. Alors pour participer, vous pouvez adresser vos dons à cette adresse: Secours populaire français, Fédération de Haute-Savoie, 505 route des Vernes à Pringy. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Passez une très belle soirée. Accès Direct touche à sa fin. Si vous nous regardez en direct à 21h30, retrouvez Cycling Mongolie, le parcours inédit en VTT de Jean-Michel Jorda entre Oulan-Bator, la capitale mongole, et le lac Kovsgol aux portes de la Russie. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro d'Accès Direct. D'ici là, restez connectés avec toute l'équipe et avec nos programmes sur Buis Blanc et sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram ou encore Twitter. Merci de m'avoir accompagné pour cette petite heure et je vous dis à demain.